Bismillah, Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, bonjour, bonsoir aux amis. Donc là, on arrive, on est chez moi dans le sous-sol. C'est la cave avec le petit stock de, comme vous pouvez le voir, le garde-manger, on va dire. On commence à stocker un petit peu, tout doucement. Voilà, dès qu'on a un peu, on fait les courses et puis on stocke un peu. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous dire en fait, bon, je parle doucement parce qu'il est tard, que qu'il faut se préparer aussi, calmement, gentiment, mais que puisque vous aurez des stocks chez vous, eh bien vous serez tranquille. En temps de chaos, vous n'aurez pas à sortir, à prendre des risques à l'extérieur, puisque ça sera le gros bordel dehors. Donc prévoyez, c'est pas compliqué, en tout cas ceux qui ont un garage, quelque chose, une chambre qu'ils n'utilisent pas, achetez des étagères, ça coûte 9-10 euros en ce moment à Brico Dépôt. C'est pas cher, et vous faites pareil. Et à chaque fois que vous allez faire vos courses, eh ben, vous achetez pour 20, 30, 40, 50 ou voire 100 euros pour ceux qui peuvent, de courses quoi, en plus, qui est réservé pour les stocks alimentaires. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. Donc profitez-en, faites-le. Hein, achetez un réchaud, but à gaz, de quoi pour se réchauffer aussi. Voilà, tout doucement, il faut s'équiper. Inch'Allah ta'ala, justement pour se préserver, déjà préserver sa famille. Hein. C'est pas évident pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très très loin de leur famille. Donc si demain il y a un conflit ouvert dans ce pays, ou une guerre civile, comme en tout cas beaucoup de gens semblent en tenir des sources sûres, ou en tout cas tiennent ses propos en ce sens, bien écoutez, je vous conseille de faire ça parce que beaucoup de gens aujourd'hui se préparent. Et des Français, comme tout le monde se prépare. Donc, sachant que Hna Muslimin, les musulmans, l'arabe, Tani, on aime bien manger, vous le savez, on aime les repas, être au chaud, etc. Ben, il faut prendre les devants aussi, parce que quand ça va arriver, vous aurez peut-être pas le temps. Je vous l'ai dit, vous aurez pas le temps. Donc, subhanallah, moi ce que je fais, je donne le conseil à qui veut l'entendre là-dessus, hein, sur ce point-là, bien sûr. Hein, je ne veux pas paraître moralisateur ou quoi que ce soit, mais je vous fais partager en fait ce que j'aime pour moi, tout simplement, je le veux pour les autres, et encore plus pour mes frères et mes sœurs, muslimines. Donc voilà, faites ça. Bon là, vous voyez, ça c'est encore des étagères, ça. Vous voyez, ça c'est des étagères. Il y en a encore 4, voilà. 1, 2, 3, 4, là. Voilà. Et ça, c'est des étagères que je vais monter encore ce week-end. Et donc, je vais encore pousser tout ça et et agrandir encore le garde-manger, les stocks alimentaires. Donc ici, c'est l'arbalète, bien sûr. Il y en a une là-bas au fond aussi. C'est 2 arbalètes qu'on trouve sur Internet en toute légalité, je dis bien. C'est permis d'avoir des arbalètes chez soi. Donc pas pour faire les cons avec, évidemment. Intelligemment, voilà, on sait jamais. Ça peut servir même pour la chasse, pour chasser le, le gibier, comme ils disent, avec la méthode qu'il faut, évidemment, mais aussi pour se protéger en cas de conflit majeur, histoire de se protéger un temps soit peu. Hein, voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Donc voilà, je voulais juste faire une petite audio là-dessus. Bon, tout n'est pas rangé parce que forcément ça reste une cave, donc j'ai le temps aussi de ranger. Mais là, vu que on est en plein dans le rangement justement des stocks et tout ça, donc on prend un peu notre temps. On n'est pas encore pressé, mais comme je dis, il faut faire les choses dans la sérénité, tranquillou, sans se stresser, sans paniquer. Mais voilà, quand je fais mes courses, eh ben, je prends toujours un peu plus. Voilà, 20, 30 ou 40 euros, voire 50 euros de plus, ou de conserve, voilà, des choses qui se conservent, du sucre, voilà, de la cassonade de sucre, voilà, de la ciboulette, un peu de tout, hein, des herbes aromatiques, d'accord. Donc, des conserves, des pois chiches, de la mayonnaise, du sel, du chocolat, voilà, des oranges, enfin, bon. Alors, cette partie-là,
je dirais, cette partie-là à gauche, c'est ce qu'on consomme, on dira au quotidien, là, les deux entrées, les deux étagères, là. Mais après, tout le reste ici, c'est à remplir, on n'y touchera pas, c'est les stocks alimentaires. Tout ça, ça sera que des stocks, ça ira jusque là, et jusque là, ça reviendra. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit coin euh, que j'apprécie grandement. Quand, voilà, ça c'est la cave, hein. Vous voyez, hop. Et là, on monte après, derrière la porte, c'est la cuisine. Voilà, voilà. Donc voilà, il faut en profiter. C'est important, c'est très important, il faut le faire, hein. Donc, Inch'Allah Ta'ala, que cette vidéo vous donne un peu un petit aperçu et puis peut-être agir entre vous et pensez pas chacun pour sa gueule parce que c'est pas le but, mais en l'occurrence, quand ça pète, dans l'immédiateté, il va falloir avoir des petits stocks chez soi quand même, sinon on ne tient pas, hein. Voilà. Et aussi, eh ben, ce qu'on aura en trop ou en plus, ben, vous pourrez ensuite le troquer ou dépanner des frères et des sœurs qui seront un peu dans la panade. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une autre audio. Et je vous dis Barakallahu fikoum. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.